Bonjour à tous, je suis Marion, bienvenue dans ce nouvel épisode d'After 7, le podcast de volley de la Ligue Île-de-France. Dans cette émission, on reçoit un ou plusieurs acteurs du volley pour découvrir leur parcours et leur actualité. Pour nous encourager et nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à noter et commenter le podcast et même à le partager. Merci à tous d'être là. Aujourd'hui, c'est Carlos Antoni, alias Kadou, l'entraîneur du pôle de beach volley à Châtenay-Malabry, qui est présent à mes côtés. Merci Kadou d'être avec moi pour ce nouvel épisode d'After 7. Comment ça va ? Oui, ça va très bien. Est-ce que tu peux, avant qu'on rentre un peu dans la discussion, te présenter, parler de ton parcours ? Oui, bien sûr. Donc, mon parcours volley, je commençais à 13 ans. À 13 ans au Brésil, dans le club de Flamengo. Mon père m'a forcé de rentrer là-bas. Donc, voilà, il m'a vraiment forcé, hein. Il m'a obligé d'y aller. Je ne voulais pas, il m'a obligé, il m'a pris, il m'a amené. Et du coup, ça s'est très bien passé le volley pour moi. Donc, j'ai resté là-bas jusqu'à 19 ans. Dans le même club. J'ai commencé le beach volley aussi à 14, donc une année après avoir commencé le volley. Et donc à 19 ans, je suis venu en France en tant que joueur. Je suis arrivé au Paris Volley au CFC. Et une fois au CFC, j'ai fait un test pour arriver, mais bon, voilà, je suis arrivé au CFC, c'était très bien passé aussi. Et c'est là que ça a commencé ma carrière pro, 2 ans après, à 21 ans. Donc je fais Paris, après je suis allé à Chaumont. En Pro B, après je suis allé à Tourcoing, j'ai fait Mende, Saint-Jean-d'Iac, Allemagne, Nancy, j'ai tourné pas mal. Et on commence malheureusement à vieillir un peu aussi. Et j'ai toujours eu la passion d'entraîner. Donc même quand j'étais joueur, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur et j'ai des fois entraîné aussi des catégories jeunes dans les clubs. Tu vois, comme ça a commencé à Mende. Du coup, après mon année à Caudry, en N1, j'ai décidé d'aller à Chartres et passer mon DE de GEPS. Et c'est là que je commençais à être entraîneur-joueur. Je fais 2 ans d'entraîneur-joueur. Ça m'a pas trop plu. Ah oui, parce que c'était pas facile d'être entraîneur et joueur. Tu vois, j'aimais être beaucoup joueur et je voulais être entraîneur, sauf que les deux ensemble, c'était vraiment compliqué. Ça s'est bien passé, on a monté quand même de N2 en N1. Après, on a fait une saison compliquée, on a redescendu, c'est dommage. Par contre, après, j'ai décidé d'être que entraîneur. Tu vois, que le volley, vraiment, après, ça devient maintenant un loisir. Mais entraîneur, je voulais être quand même me mettre dedans. Et voilà, il a eu la possibilité de venir pour le poire de Châtenay au beach. Et je ne m'attendais pas du tout, c'est en vrai. Hein. C'est parce que je faisais beaucoup de salles. J'ai fait du beach beaucoup aussi, mais surtout le pro, c'était en salle. Et j'ai accepté. Ouais, t'as été le premier. Et donc finalement, ta carrière, tu l'as même pas fait au Brésil. Non. Ça te fait envie un peu d'y retourner ou pas du tout ? Ça me donne envie de retourner pour les vacances. Vraiment, les vacances, passer un mois là-bas, c'est super. Mais par contre, non, j'aime bien la France. Je suis bien en France. Donc effectivement, tu disais que tu étais arrivé au pôle au début. Tu as été le premier entraîneur du pôle qui a ouvert il y a 2 ans. À quel point tu penses que c'est important pour la région Île-de-France, pour la Ligue, d'avoir ici au Crêpes un pôle de beach ? Parce que pour rappel, il y a quand même 2 pôles indoor déjà ici. Donc pour moi, c'est important parce que le beach est en train de se développer. Et comme Paris, Île-de-France, c'est où il y a le plus de monde, hein, mine de rien, il a beaucoup de potentiel là-dedans, des jeunes. Et aussi le beach, quand on parle du beach, on parle plutôt aller au sud, proche de la plage, un peu loisir, un peu... Donc en fait, les gens ne voient pas trop le beach en tant qu'un joueur professionnel. Et je trouve que c'est important aussi que dans le secteur où il a le plus la région où il a le plus de monde, plus de potentiel des jeunes, on puisse proposer cette activité-là pour eux et on se fait montrer que c'est pas que du loisir, c'est aussi... professionnel, c'est un sport professionnel et qu'on peut devenir pro. Là, cette année, on a eu plein de résultats dans les équipes de France, donc aussi ça motive un peu les jeunes. Donc c'est bien de pouvoir développer le beach dans la région Île-de-France. Ouais, puis c'est une des rares structures aussi qui peut accueillir du beach à l'année. Avec la bulle, ça simplifie, c'est pas le cas partout. Oui, donc ça c'est important aussi. Ouais. C'est vrai que quand on pense du beach, c'est plutôt soleil, beau temps. Et donc là, oui, avec la bulle, on peut proposer toute l'année
des entraînements 2 fois par jour, donc c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il faut pour rentrer au pôle quand on est jeune joueur ou joueuse? Donc, on associe beaucoup aussi à la taille, hein, mine de rien. Ok, c'est un sport, beach volley, c'est quand même un sport où il faut quand même, plus on est grand, plus c'est facile. Mais par contre, dans le beach aussi, on a des cas, des joueurs qui sont, des filles qui font 1m68. Il y a des très bons joueurs qui faisaient masculins qui étaient à 1,81. Donc ça, pour le volley, c'est pas très grand. Mais par contre, c'était des professionnels qui ont gagné plein de choses. Je pense que dans tous les sports aussi, c'est très important, c'est le mental. Ok, donc c'est vraiment, quand on voit des jeunes, c'est voir leur volonté. Si vraiment ils ont envie, ils sont motivés. Si vraiment ils aiment beaucoup être dans le déconfort. Tu vois, ils aiment de sortir de des zones de confort, quoi. Ça, pour moi, c'est très important et c'est ce que on cherche, hein. C'est ça que ça fait des fortes mentalités et que ça fait un peu des bons sports, quoi. C'est surtout la mentalité. Et est-ce que c'est toi qui vas chercher les jeunes ou est-ce que tu travailles avec la détection pour chaque année faire tes effectifs? Bien sûr que je travaille avec la détection. Après, à la fin, c'est moi qui décide aussi qui sont les potentiels, bien sûr, avec un échange, hein, mais comme moi, c'est le coordinateur et l'entraîneur, à la fin, c'est moi qui donne le feu vert, mais on a travaillé de détection ensemble, oui. Et alors, une fois que tu as tes jeunes au pôle, qu'est-ce que tu attends d'eux et qu'est-ce qui t'importe le plus dans leur parcours? Est-ce que ça va être l'expérience qu'ils vont engranger en étant au pôle, en faisant des tournois? Est-ce que c'est l'évolution sur le temps où tu vas les garder au pôle? Est-ce que c'est des résultats? Qu'est-ce que tu espères d'eux à la fin? J'espère surtout l'évolution, ok, donc la progression. De toute façon, les résultats, ils viennent si tu évolues. Donc, je ne vais jamais attendre des résultats de mes joueurs s'ils n'évoluent pas. Donc voilà, pour moi, c'est l'évolution qui compte, donc que ça soit humaine surtout et aussi dans le sport, hein, ça c'est très important. Mais surtout, je trouve que le humain, c'est très important de leur préparer, qu'en fait, c'est dur, quoi. Donc, ce truc de la routine dans les sportifs, que c'est dur, avec le lycée en plus, c'est ce que j'attends d'eux, c'est cette évolution humaine et sportive, bien sûr, dans l'ensemble, quoi. Est-ce que tu leur rends la tâche compliquée pour les préparer? Ah, bien sûr, il ne faut pas que ça soit facile. Je peux pas les faciliter les choses Non. Parce que si c'est trop facile, en fait, c'est qu'on n'est pas en train de se donner le max. Tu vois. Donc, il faut qu'ils comprennent que c'est dur. Et comment tu les trouves cette année? Cette année, je les trouve vraiment très motivés. Ça se passe très bien. J'ai un très bon groupe, que ce soit garçons ou filles. Et ils apprennent à petit que ouais, c'est dur. Ouais. Donc, mais ils sont contents. Donc, c'est ça que c'est important. Tu as donc des garçons et des filles, ce qui est différent de l'indoor, puisque c'est 2 pôles différents. C'est quoi les avantages d'avoir les 2 genres en même temps? Ou les désavantages, peut-être qu'il y en a? C'est différent, hein, bien sûr. Je trouve que c'est avantageux parce que c'est 2 mentalités différentes. Les 2 peuvent se prendre un peu de chacun, tu vois. Donc, je trouve que c'est pas mal d'avoir les 2 en même temps pour que les filles, des fois, elles prennent des fois un peu plus de temps à se mettre dedans. Tant que les garçons, ils arrivent, ils sont déjà tout excités. Donc en fait, ça peut montrer aux filles aussi qu'il faut qu'elles arrivent et qu'elles soient motivées directement. Des fois, les garçons, ça peut montrer que les filles, des fois, elles sont un peu plus solidaires. Donc les garçons, des fois, ils regardent un peu leur nombril. Et donc ça peut montrer à chacun positivité, tu vois, comment ça marche mieux. Je trouve que c'est avantageux d'avoir les 2 groupes. Et est-ce que tu avances de la même façon avec les 2? Non, parce que les garçons, ils sont plus âgés et les filles, elles sont encore... j'en ai pas mal en seconde, tant que les garçons, ils sont en terminale et première. Donc, c'est pas une même approche, déjà. Donc, pour l'instant, non, mais après, c'est la première année pour les filles, hein, et donc, juste pour Méline, qui est déjà sa 2e année. Donc, pour l'instant, les garçons, ils sont un peu plus devant que les filles, pour l'instant. Mais c'est par rapport à l'âge et l'expérience dans le volley, quoi. Après, l'avantage, les filles, si elles rentrent en seconde, c'est que tu peux les garder plusieurs années.
Toi, si tu as un jeune qui rentre en terminale, tu peux le garder qu'un an finalement. C'est ça. C'est pour ça que c'est avantageux de prendre en seconde. Ouais. Seconde, c'est parfait. Comme ça fait un cycle de 3 ans. Tu vois, jusqu'à la terminale. On essaye de prendre plus tôt pour que... La première année, c'est toujours une année d'adaptation. Hein. Bien sûr qu'il y a d'évolution. Mais c'est toujours l'adaptation avec la routine, avec la charge horaire des entraînements et de l'école, hein, du lycée. Donc, c'est très chargé. Parce qu'en plus, tu as des joueurs et joueuses qui donc passent la semaine ici au pôle, s'entraînent 2 fois par jour, et puis le week-end rentrent en club et jouent avec les clubs. Oui. En indoor souvent, je pense. C'est ça, c'est tout en indoor, oui. Ouais. Et est-ce que l'été, ils sont licenciés soit dans le même club, soit dans un autre pour du beach ou pas? Oui, donc pendant l'été, ils participent à les Coupes de France de beach. Et même pendant l'année, il y a des championnats de beach qu'ils doivent s'inscrire. Donc pendant l'année, il y en a 5 championnats obligatoires qu'ils doivent faire jusqu'à l'été, tu vois, pour qu'ils puissent rester dedans. Après, c'est vrai qu'ils jouent tous indoor au week-end, mais ça, c'est important de le garder. Parce que pour l'instant, le beach, pendant l'hiver, on n'a pas beaucoup de championnats. Et aussi, c'est très compliqué de leur enlever le indoor directement. Tu peux pas, Tu sais où ils ont appris le volley, ceux où ils ont eu la passion du volley, on ne peut pas les enlever directement. Tu vois, oui, il faut que ça vienne d'eux si jamais ils le souhaitent à un moment. Exactement. Ouais. C'est à eux de après faire le choix où est-ce qu'ils préfèrent, qu'est-ce qu'ils préfèrent. Ouais, puis rester dans un collectif aussi à cet âge-là, ça peut être encore intéressant pour eux. Ça peut leur apprendre pas mal de choses. Ça diversifie. Ah, bien sûr. Et surtout jouer. Il faut jouer. Donc, tant qu'on joue ensemble, c'est toujours mieux. Et tu les récupères pas le lundi matin avec des... des habitudes. Ouais, des petites habitudes. Oui, c'est que ça. Le lundi, c'est terrible. Le lundi, c'est que ça. Ah oui. Le lundi, c'est la journée pour enlever toutes ces petits... oui. J'ai les filles qui arrivent, elles font des réceptions à 10 doigts. Et au beach, on peut pas trop, tu vois, sauf si elle est parfaite. Donc, on a tout ça. Hein. Des appuis qui sont debout parce qu'au indoor, c'est plus facile de se déplacer. Mais voilà, ça fait partie. Quoi. Ils peuvent s'attendre à quoi quand ils sortent du pôle ? Donc après le pôle beach, qu'est-ce qu'ils attendent pour l'instant, il y a les académies. Donc il y a des académies, c'est comme si c'était des CFC, donc où ils peuvent continuer leur progression et leurs entraînements au beach. Donc par contre, il n'y en a que 2 pour l'instant en France. C'est ça que c'est compliqué aussi, c'est qu'il y en a une à Île-de-Ré, l'autre à Montpellier, et il y en a une qui va être en création au Vésiné. Ah, ça c'est bien. Oui, peut-être pour cette année. Donc, si c'est fait, c'est super, parce que comme ça, ils n'ont pas besoin de se déplacer pour continuer le beach volley avec un bon niveau. Et sinon aussi, pendant qu'ils sont dans le pôle, il y a aussi le pôle France, qui aussi ils peuvent rentrer, le pôle France à Toulouse. Tu vois, donc il y a des J'ai stages. vu que tu avais un joueur qui cette année, non ? Preston ? Oui, il y a Preston qui va aller en stage France. Et il y a aussi Valentine Faure qui va en stage France aussi, c'est son 2e là, de cette année. Voilà, ça c'est des stages pour voir les potentiels et tout, donc c'est très intéressant. Et aussi peut-être pour participer pendant l'été des compétitions internationales, donc c'est super. Qu'est-ce que tu leur souhaites pour la suite finalement ? Parce que tout le monde ne rentrera pas forcément dans une des académies que tu as citées ou au Pôle France. Qu'est-ce que tu peux leur souhaiter ? Comme j'ai dit, pour moi, l'important, c'est l'évolution. Donc, je repère beaucoup des centraux et des pointus, en fait, dans le pôle beach. Donc, les centraux, c'est ceux qui réceptionnent pas beaucoup, qui font que du bloc et l'attaque. Et les pointus, ils font que de l'attaque, c'est pareil. Donc, en fait, mon but, après, le CE, c'est qu'ils se développent techniquement. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre à réceptionner, ils vont apprendre à être plus techniques et peut-être, même s'ils ne vont pas dans les académies ou qui ne vont pas dans le pôle France, qui peuvent même aussi continuer au indoor parce que ça, tu peux encore postuler dans les CFC indoor ou des choses comme ça, mais aussi peut-être changer de position. Tu vois, parce que s'ils ne sont pas pris dans les pôles indoor en tant que central, c'est parce qu'ils ne sont pas très grands, il faut des gars plus grands. Donc là, le beach aussi, ça leur donne la possibilité d'être technique et de peut-être changer de poste.
Ouais, d'arriver avec un bagage supplémentaire en indoor à leur retour, quoi. C'est exactement ça. Et c'est ce que s'est passé avec moi. Moi, j'étais central aussi avant. J'ai grandi très vite. Donc, à 13 ans, j'avais 1m92. Et après, j'ai arrêté. Donc, ils m'ont mis au centre direct. Et oui, comme ça. Et du coup, à 14 ans, j'ai commencé le beach. Et c'est là, en fait, que j'ai appris à réceptionner. Tu vois, être un réceptionneur, à toucher les balles, à bloquer, être plus technique. Et du coup, à 19 ans, quand je suis allé au CFC à Paris, j'étais réceptionneur attaquant. Tu vois, de central, je suis arrivé, j'ai dit que j'étais réceptionneur attaquant. Donc, C'est dur d'être central dans le volley. Ah, il faut aimer. Hein. C'est un poste particulier. C'est particulier, on peut dire. Si tu devais convaincre quelqu'un d'essayer le beach, qu'est-ce que tu lui dirais ? Donc moi, c'est ce que je dis aux jeunes, dans les CRE, c'est que le beach, en fait, c'est un sport où tu participes tout le temps. Il a ses avantages, des désavantages, mais dans le beach, on est 2 dans le terrain, on ne peut pas sortir. Donc tu vas toucher tout le temps la balle. Il faut que ou tu fasses une passe pour ton partenaire, ou tu fasses la récep et tu attaques, ou tu vas devoir aller au bloc, ou tu vas devoir aller à la défense. Tu as toujours quelque chose à faire et tu participes tout le temps. Donc en fait, c'est un sport que ça te permet énormément de progresser, tu vois, déjà dans le volley. Et surtout, tu peux faire toutes les actions. Tu vas faire toutes les actions et tu vas voir qu'est-ce que c'est de réceptionner, qu'est-ce que c'est de faire une passe, qu'est-ce que c'est d'attaquer, qu'est-ce que c'est de tout. Donc quand je dis aux jeunes, c'est vraiment ça, le beach, vous n'allez pas être spécifique que bloquer. Et des fois sortir quand je sens trop, ça pour moi c'était horrible. Tu jouais là, des fois les gars ils rataient le service, tu devais sortir. Et là tu sors, tu rentres. Donc au moins dans le beach, tu vois, tu participes tout le temps. Donc quand tu participes tout le temps, tu es concerné. Quand tu es concerné, tu as plus d'envie, tu touches plus de balles et tu progresses énormément. Qu'est-ce que je peux dire, c'est ça, c'est que vous allez toujours participer, vous allez progresser, vous allez avoir... vraiment sentir important aussi dans le sport. Ça, c'est important. Quand on est dans un sport, on veut sortir important dans le terrain. Sinon, des fois, on n'est pas bon. Les gars ils nous mettent dans le petit coin là-bas du terrain et toutes les autres prennent la récep, toi, tu fais rien. Donc, en fait, le beach, ça on ne peut pas le faire. Tu dois participer, tu dois progresser. Oui. Tu ne vas pas sur le banc, quoi. Voilà, tu ne vas pas sur le banc. Voilà, c'est toi avec toi-même et tu progresses avec ton partenaire. Donc, c'est super. Pour finir, il y a une petite tradition dans ce podcast, c'est que l'invité précédent t'a posé une question sans savoir qui serait le prochain invité. Tu dois y répondre et ensuite, toi, tu poseras une question pour le prochain invité. Donc, les 2 dernières invités, c'était 2 arbitres, une jeune arbitre qui a participé au Volleyade, Eva Constantin, et Mathilde Ayoduti, qui est quand même arbitre internationale. Elles t'ont demandé un mot pour décrire le volley. Ou le beach volley, ça peut s'appliquer. Moi, je dirais adrénaline, parce que tout le temps que j'étais dans le terrain, c'était trop bien. Cette sensation d'adrénaline, ah oui, c'était trop bien, franchement. Ça te manque ? Ah oui, ça manque. Ouais. Après, quand on est entraîneur, il y en a un peu, mais ouais, quand tu es dans le terrain, c'était super, cette sensation-là. Ouais. Maintenant, c'est à toi de poser une question pour le ou les prochains invités. Je ne sais pas qui c'est. Ça peut être lié au volley, ça peut être plutôt personnel. Ouais, sinon, oui, demander pourquoi le volley alors. Je sais pas pourquoi vous avez choisi le volley. Parce qu'il y en a beaucoup de sports différents et pourquoi... Ok, super. C'est bon. Merci Kadou. Merci Marion. C'était très chouette. Cool. À bientôt. Oui, à bientôt. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode d'After 7. On espère que cette discussion vous a plu et que vous avez passé un bon moment avec nous. N'hésitez pas à suivre la Ligue sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de l'actualité du volley francilien et à donner votre avis sur le podcast. Vos retours nous aident vraiment à nous améliorer. Et si vous avez des idées d'invités que vous aimeriez entendre dans les prochains épisodes, dites-le nous en commentaire ou en message privé. À très vite pour un nouvel épisode d'After 7.